Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous donne un cours sur l'utilisation des nouveaux framelits de Stampin' Up, étoiles coulissantes. Donc, ça vous permet de réaliser des cartes interactives, des cartes qui bougent. C'est vraiment super. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce modèle-ci. Je suis super énervée parce que c'est magnifique. Vraiment, ça donne un super bel effet. J'en ai fait d'autres, donc on peut utiliser les différents framelits qui sont dans le paquet étoiles coulissantes pour faire différents modèles de cartes. Donc, vous avez le framelit cercle qu'on va utiliser aujourd'hui qui est là. Et il y en a un autre en 2001, si on veut, qui vous permet de réaliser ce genre de cartes. Donc, pour commencer, je vais d'abord découper dans la Big Shot le cercle qui va nous permettre de réaliser cette superbe carte. Ça roule très bien, c'est vraiment efficace. Donc, je prends la Big Shot qui est ici et je vais prendre du murmure blanc. La carte que je vous montre aujourd'hui, je l'ai faite avec du blanc miroitant. Mais évidemment, on peut prendre n'importe quelle sorte de carton. J'utilise ma plaque magnétique. Donc, évidemment, comme d'habitude, je fais mon sandwich. Donc, je place mon papier comme ceci et je vais centrer mon framelit un petit peu plus vers le haut pour vous permettre de mettre le message dans le bas. Mais évidemment, vous le placez comme vous voulez, dépendamment du modèle de carte que vous voulez réaliser. On le passe dans la Big Shot. Et voilà. Et ce que ça va donner, quand on enlève ceci, voilà. Donc, vous avez le cercle qui va être à l'intérieur de la carte et vous avez la partie coulissante où, ici, ma petite abeille glisse, donc comme ceci. Donc, ça, c'est fait. J'avais déjà préparé tout ce qu'il faut pour... voilà. J'avais déjà tout préparé, donc on se retrouve avec ceci, le devant de la carte, le cercle qui représente le centre de à l'endroit où l'abeille va circuler, et vous avez le cercle central que j'ai déjà préparé avec la petite ruche. Donc, exactement ça. Ce qu'il faut faire, c'est prendre votre base de cartes. Ici, j'ai pris le carré moulu et on va centrer ici le devant de la carte avec mon grand cercle. Donc, c'est important de bien se préparer et de bien le centrer. Ici, sur ceci, on ne l'utilise pas pour la carte. C'est sûr que vous pouvez le prendre pour d'autres projets, mais moi, je l'utilise pour bien centrer mon cercle central. Donc, je mets à l'endos un petit peu de snail. Donc, j'ai mis quelques petits coups de snail. Donc, j'en mets un petit peu ici. Et je l'enlève le plus de collant possible avec mon doigt pour que ça colle, mais pas trop. Donc, je recommence, je centre le devant de ma carte, je mets mon cercle ici, donc je le place bien à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi, ça va me servir de gabarit pour commencer à installer mon devant de carte. Il est important d'utiliser les nouvelles bandes adhésives de Stampin' Up pour la bonne raison que le foam, la mousse, est exactement à la bonne hauteur pour pouvoir faire vos cartes. Un autre conseil, gardez-vous assez d'espace sur les côtés pour permettre au montage de l'abeille de bien pouvoir circuler. Donc même je pourrais le mettre comme ceci, plus vers le centre. Ça n'a pas d'importance, il ne faut absolument pas en mettre, voyez-vous, je trouve que là c'est trop collé.
Donc, il faut absolument pas en mettre sur près de l'endroit où l'abeille va circuler pour pouvoir laisser assez d'espace pour que ça puisse glisser. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais enlever la mousse protectrice, le papier protecteur, pardon, pour libérer ma mousse puisqu'elle est autocollante et je vais la centrer sur ma carte. Donc, j'ai déjà l'endroit exact où je vais positionner mon centre. Donc, je me place, vous vous placez évidemment au bon endroit pour pouvoir faire le devant de la carte. Donc, ici, c'est bon. C'est important de bien le centrer dans notre cercle et vous appuyez. Donc, le centre est prêt. Ce qui reste à faire, c'est le devant de la carte. Donc, c'est le même principe. Je prends ma mousse et là, je fais attention de la mettre vraiment loin du cercle central parce que l'abeille va circuler ici. Donc, je prends des bandes adhésives et je vais en mettre tout le tour de la carte, le plus près possible du bord, surtout ici, puisque mon cercle est là. On s'assure que tout est couvert. Si vous voulez être plus... si vous avez peur que ça accroche, on pourrait même enlever la partie ici pour que ça glisse encore mieux. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'enlever comme ça. Enlevez-le tout de suite dès le départ parce que je vous dis que ça colle énormément. Ici, j'en mettrai pas, donc je vais en mettre un petit bout ici. L'important, c'est de bien libérer le cercle central pour ne pas que ça accroche. Croyez-moi, j'ai fait l'erreur au tout début quand j'ai commencé à utiliser ces framelits et j'ai gâché ma première carte. J'avais trop collé ici, j'en avais trop mis et évidemment, mon petit bateau, c'était la carte avec le bateau, n'arrivait pas à circuler, donc on pourrait le mettre juste comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un minuscule bout ici et je vais en mettre un ici. Voilà. À partir de là, on refait le même processus, on appuie bien pour être sûr que tout est bien collé et on enlève le papier protecteur de nos bandes adhésives. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment essentiel d'utiliser ces bandes-là parce que c'est exactement la bonne hauteur pour permettre à votre petit objet de bien coulisser. Une fois que c'est fait, donc vous allez comprendre que ça, c'est vraiment essentiel pour bien vous guider. Donc, je l'aligne avec le cercle. Et normalement, tous les côtés devraient être beaux. Donc là, c'est bien aligné. Une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous appuyez. Tout est bien collé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est délicatement aller chercher la petite bande qu'on a collée ici et la retirer parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, ici, le devant de ma carte est fait. C'est sûr que si vous voulez décorer comme moi je l'ai fait, je vous conseille de le faire avant pour que ce soit plus facile. Mais là, pour le vidéo, je me dépêche un petit peu et je veux pas que ça prenne trop de temps et je veux vraiment vous montrer comment accrocher la petite abeille sur la carte. Donc, j'ai pris ici 2 sous-noirs, donc ils n'ont plus cours ici au Canada, mais j'en ai gardé une quantité parce que je les utilise justement pour ces cartes-là. Mais vous pourriez également choisir des rondelles de métal, communément appelées washer au Québec. Donc, l'un ou l'autre, c'est bon. Moi, je vous conseille de le prendre en métal pour que ce soit assez lourd et pour que ça puisse avoir un beau mouvement. Avec les rondelles de carton, ça ne fera pas le même effet. Donc, encore une fois, je vous conseille de prendre du métal pour que ce soit bien lourd. Le secret, vous prenez les Stampin' Dimensional et ce que je fais, moi, c'est que je les arrondis. Donc, ce sont des petits hexagones. J'enlève bien comme il faut les petites
pointe pour que ce soit bien rond. Comme ça, tout autour, vous l'enlevez. Et vous le posez au centre de votre rondelle ou de votre pièce de monnaie. J'enlève le papier protecteur et j'en mets 2 par-dessus l'autre. Donc, c'est important pour que ce soit bien surélevé et que pour que le mouvement soit parfait. Oups, je vais l'enlever comme ça va coller pareil. Donc, vous enlevez partout les petites pointes pour arrondir votre mousse et vous le mettez les 2 par-dessus les autres. Je prends ici ma pièce et pour que ce soit bien centré, encore une fois, pour que ça roule bien, je les ajuste comme ça et je m'assure qu'elles soient au même niveau. Et là, vous écrasez. Vous écrasez bien pour que ça colle. Et ça doit vous donner ça. Voyez-vous, il y a un espace qu'on va passer entre les 2 cartons et c'est ce qui va permettre de bien rouler. Pour l'abeille, je fais la même chose. Je prends un Stampin' Dimensional et je le mets sur ma pièce. Là, vous n'avez pas besoin de le couper pour la bonne raison que c'est uniquement la petite décoration. Donc, vous prenez votre petite abeille, vous la centrez bien, vous la collez sur votre pièce, vous écrasez et voilà, la décoration pour le devant de votre carte est prête. À partir de ce moment-là, vous n'avez qu'à glisser les 2 rondelles, le milieu, donc l'espace qu'il y a entre les 2 rondelles, vous le glissez dans votre papier. Donc, délicatement, vous le soulevez, vous placez votre abeille et regardez, ça roule parfaitement bien. Donc, au début, donnez-lui un petit, voilà, il faut la faire travailler un peu pour que ça passe bien, mais c'est parfait. Celle-là fonctionne bien. Donnez un petit coup. Si vous voyez que ça passe pas bien à certains endroits, jouez avec la mousse à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour mon autre carte et voilà. Donc, voyez-vous, et ça tournoie bien comme il faut. Super. Donc, regardez comme ça fait joli. On aime ça. Super. J'adore ce produit-là. Je peux pas m'en lasser, j'arrête pas de faire des cartes avec des petits objets qui roulent. Donc, on peut faire, moi j'ai pris l'abeille, ici, du jeu d'étampes qui va avec étoile filante, mais vous pouvez vraiment aller chercher n'importe quoi. Au lieu de mettre, comme ici, le petit avion, pour y mettre des ballons, on pourrait mettre des ballons qui tournent pour une carte un petit peu plus enfantine, plus pour un anniversaire d'enfant. On pourrait mettre des petits bonhommes, on pourrait mettre en même 2 pour les faire circuler. Donc voilà, c'était mon cours sur les nouveaux framelits de Stampin' Up! Étoile coulissante avec le jeu d'étampes assorti étoile filante. Donc, merci d'avoir visité jardindepapier.com. Merci de votre visite. Et pour commander, vous avez simplement à remplir mon formulaire de commande qui se trouve sur jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.